Eugénie, semaine du 9 au 15 mars, c'est quoi ton analogie pour résumer cette semaine astrologiquement parlant? C'est la caravelle dont on aurait déplié les grands voiles et on attend de se remettre en chemin, mais tout doux bijou, faut peut-être un petit temps de latence quand même. Ok, c'est parti les amis, bienvenue, on attaque avec le lundi 9 mars. Alors vers 6h30 du matin, Mercure en Poisson, Trigone Jupiter en Cancer. Alors ça, c'est un mental intuitif qui reçoit une information qui le soulage. Alors, la probable interprétation, c'est de se dire, on se réveille, on a fait un rêve, c'est très Mercure en Poisson, on est en plein dedans en ce moment, donc on le note. Et puis pour peut-être motiver ça, et on en a parlé cette semaine notamment avec le live que j'ai fait vendredi dernier, avant de s'endormir dans la nuit de dimanche à lundi, pour les gens qui nous regarderont dès qu'on poste cet épisode dimanche soir, on demande à ses rêves de répondre à une question, si on a une question en tête, et on attend de voir si pendant la nuit la réponse arrive et on la note le lundi matin quand on se réveille. C'est notre amie Nathalie qui nous a conseillé de faire ça, et ça va fonctionner probablement d'autant plus en ce moment qu'il y a beaucoup de poissons, donc beaucoup d'intuitifs dans l'astrologie. Vers midi ce lundi, la lune en Scorpion est opposée à Uranus en Taureau. Alors ça, c'est un émotionnel intense qui est peut-être secoué par un imprévu dans la matière. Alors ça peut être dans le corps, ça peut être dans la réalité, dans la sécurité ou dans le sentiment de sécurité. Heureusement, on a une lune qui passe en Sagittaire tout de suite après. Donc l'émotionnel passe d'un émotionnel qui est vite embourbé à un émotionnel qui est plus positif et on se retrouve au trigone de Neptune et de Saturne. Donc on s'élève, on sort du tunnel et puis on a une intuition spontanée, peut-être une foi intérieure qui prend forme. Donc on trouve nos solutions sur cette journée de lundi, après cette première petite secousse peut-être à partir de midi, qui fait qu'on se couche avec une décision assez nette finalement. Ok, bah écoute, j'ai pas grand chose à rajouter là, ça me paraît clair et je pensais juste à une décision assez nette. Tu nous avais dit que samedi on avait un Eureka ou un espèce de... Je sais pas si vous l'avez vécu vous, mais nous oui parce on était là un peu le voir. Attends, ça va être quoi ce moment-là? Et en fait sans se rendre compte, il y en a eu un et c'était super intéressant par rapport à du code et ce que je développe en ce moment avec Eugénie. C'était trop bien de voir. Mais oui, on peut faire ça. Let's go. Et donc je sais pas vous pourrez nous le dire et n'hésitez pas en commentaire. Et puis sinon, bah voilà, naviguer avec vos émotions, regardez ce qui se passe. Et puis comme d'hab, quand on sait que ça change avec la dynamique de la lune, c'est plutôt rassurant parce que on reste pas embourbé. Si on se réveille le matin, voilà, dans ses émotions, on sait que ça va circuler. Et c'est bien de le savoir quand justement les lunes, et comme Eugénie analyse beaucoup aussi les lunes, qui sont vraiment nos émotionnels et qui bougent rapidement, eh bien c'est bien de le savoir. Donc c'est pas grave. Et regardez dans vos journées comment des moments le matin c'est horrible ou l'après-midi, bah tout de suite ça va mieux, ou le soir c'est horrible et puis en fait ça circule. Moi, je le vois souvent entre le début et la fin de journée. Regardez si vous avez l'habitude ou si vous l'avez pas. Vous allez voir que ça va bouger. Rien ne dure très longtemps. Des fois, il y a des grandes vagues, mais dans ces dynamiques-là, ça peut vachement bouger. Donc, tant mieux. Réjouissez-vous.